Sur le fonctionnement lillois, est-ce qu'il y a, on a toujours tendance à parler de David, beaucoup de Zegrova, et moi j'ai l'impression qu'on met moins en avant le milieu de terrain. Ils ont le taulier. Ils ont André. Ouais, pour toi, c'est André. André, c'est un taulier Ligue 1 hallucinant. C'est-à-dire que tu le mets dans toutes les équipes. Le mec le plus régulier de la saison. Cabella. Bentaleb. Ah, Bentaleb, ouais. Non, mais non, mais moi, je parlais pour global pour la saison. C'est-à-dire que si tu enlèves ce joueur-là, puisque tu parlais de Rongier, par exemple, des gars comme ça. Le premier mec que tu mets sur le terrain. Ben, moi, c'est sur un recrutement, partout où il est passé, pour les adversaires comme pour ses partenaires. C'est incroyable. Et si tu veux, c'est un gars que, quand tu regardes, par exemple, dans l'aspect complet de son jeu, c'est un gars qui prend les ballons de la tête dans la surface. Enfin, c'est le gars qui sait tout faire. L'homme protégé, comme on disait dans les années 80. Avant, sans doute. Non, mais moi bien sûr, tu as raison. Et tu as raison de souligner l'importance technique des joueurs là, dont tu as parlé. Mais ce joueur-là, il fait partie des joueurs de Ligue 1 sous-cotés au final. Parce que quelque part, tu ne penseras jamais à André. Non, il passe sous-coté. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mec de Ligue 1. On ne parle pas tant que ça. Mec que tu mets au milieu, qui est là, qui fait le taf. Un peu plus que ça. Qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas non plus totalement ordinaire. Je pense qu'on a tout dit sur lui. À chaque fois qu'on parle de lui, il est sous-coté. À force de le dire, c'est qu'on a commencé à le coter quand même un peu. C'est une bonne pioche pour la sélection olympique, qui n'est jamais évoquée d'ailleurs. La sélection olympique, je te dis, c'est 2 par équipe pour que personne soit emmerdé et handicapé on parle par pas rapport trop de Lillois. Hein c'est vrai qu'il n'y a pas trop de Lillois pour l'instant évoqués. Non, mais tu peux pas prendre 4-5 mecs d'une équipe et comme ça, après, il y a un désavantage par rapport aux autres. Il faut qu'il y ait une règle, que ce soit organisé. Mais est-ce que André aurait sa place dans un club, on va dire, top 3 là ? Non. Supposément top 3. Si le top 3 d'aujourd'hui, il y a Brest dedans, oui. Bien sûr qu'il joue à Brest. Mais André, il joue n'importe où dans les clubs devant lui, là. Enfin, je veux dire, à part le PSG, à Marseille, il joue, à Lyon, il joue. À partir du moment où il joue à Lille, dans la Ligue 1. bien sûr. Évidemment, mais c'est ça la question. Ouais, mais le problème, c'est que la question, elle doit sous-entendre ce que j'ai dit il y a 5 minutes, qu'on est dans un championnat où tu n'as pas une équipe qui fait 2 points par match. Tu n'as pas une équipe qui a cette exigence-là, à part le PSG. C'est ça le vrai souci. Donc évidemment, Benjamin André, on le kiffe tous, mais il joue dans une équipe de Lille, où Lille, dans cet état-là, avec cette équipe, et pourtant Dieu sait que j'apprécie Lille, et Fonseca, mais ils vont en Ligue des Champions, ça va être très 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 compliqué. On a des équipes qui sont faibles globalement. Après quand même, dans cette équipe... Attends, permets-moi. Moi, j'ai plus d'assurance à voir Lille là que Lens l'an dernier. Que Lens cette année surtout. Non, mais si tu compares le Lens de la saison dernière, qui va en Ligue des Champions, absolument. Où on disait la même chose, en Ligue des Champions, ils vont se faire balader. Il a raison, dans la construction de l'effectif, le Lille là est meilleur. Ah oui, Lille là est meilleur que Lens. Quand Lens ils finissent 2e, je s'assurer que tout le monde est en transe. Oui, mais on se dit ça va être dur l'an prochain aussi. Oui, mais tout le monde est en transe. Gilbert a raison dans la construction. Ce que j'aime, pour revenir, dézoomons, parce que là on est sur les joueurs. Pour revenir à la construction de cette équipe sur plusieurs années, sur les recrutements qui sont faits, à la fois sur les jeunes, sur les prospects et sur les joueurs, puisqu'on a parlé d'André, un peu, on va dire, traditionnel, valeur sûre de Ligue 1. Quand tu vois Chevalier, le gardien, quand tu vois Yoro, le défenseur, quand tu vois donc André, je mélange volontairement les profils. Tu as parlé de Bentaleb. Et j'ajoute maintenant, puisqu'on parle beaucoup de manque technique dans la Ligue 1, je passe justement citer Jonathan David, qui pour moi n'est pas le plus technique d'ailleurs de ça. Je vais te parler de Zegrova, de Cabella. Tu as ce qu'il y a de bien dans cette équipe. Qui a eu un passage à vide. Oui, mais dans l'idée, si tu veux, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est que tu as un effectif qui est géré par le coach qui implique tout le monde. Je pense à Ounas qui sont sur le banc, je pense à tous ces joueurs-là. Tu as des joueurs de qualité, les Portugais qui sont passés, la même et qui sont repartis. Tu as comme une qualité technique, y compris avec Fonseca et dans le recrutement, que tu n'as pas dans toutes les équipes de Ligue 1. Donc en ce sens, effectivement, je trouve que là, tu vois, aujourd'hui, je trouve que globalement, dans les Coupes d'Europe, quelles qu'elles soient, puisque tu parlais de Benfica tout à l'heure, tu vois, on ne parle pas assez de cette patte portugaise. Les entraîneurs, les entraîneurs portugais sont en train de marquer l'histoire du foot. Les équipes sont en train d'être marquées par tous les Portugais, les Bernardo Silva qui sont en Angleterre. C'est ça les joueurs. Technique, on en a parlé, on a fait tout un dossier il y a 2 semaines. On le fait qu'on souffre de ça dans le championnat. Mais justement, je suis en train de te dire que Lille fait un peu exception dans son recrutement, dans la qualité des joueurs que tu vois. C'est vrai. Oui, mais c'est important ça. Donc, si on parle de Lille et pour la Ligue des Champions, et surtout pourquoi on ferait plus cas de Lille que d'une autre équipe, c'est que je te dis que dans la construction
d'une équipe qui n'est pas le plus gros budget français, on a là un travail qui est très intéressant, y compris avec l'étang. Moi, ce que je reproche plus à l'étang, à une époque, j'ai plus reproché l'attitude, tu sais, par rapport au corps arbitral, les déclarations, la façon de faire, mais certainement pas la construction. Mais certainement pas la construction de l'équipe qui est remarquable, et surtout, le fait de garder Yoro là, tu sais, au moment décisif, de garder Fonseca quand il est sollicité. Non, mais ils ont fait les efforts au moment important. Je trouve que dans tout ce qu'on a critiqué sur les gestions de clubs, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille, comme on le fait régulièrement, Lille échappe. Le stade est plein. Contre Marseille, grosse ambiance. Contre Lens, et c'est pas été toujours le cas. Exactement, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, il y a du monde, il y a un vrai engouement qui est en train de se créer. Il y a un vrai sujet en revanche sur les ultras aussi. Tiens, Hugo est là, il est supporter du LOSC. Salut Hugo. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir. Là, on est dithyrambique sur Lille. Ah bah oui, je vois ça, et franchement, il y a de quoi, hein, parce que je peux commencer par vous donner une stat. Vas-y. Sur les 6 dernières saisons, on a eu 2 présidents, donc Olivier Létang et Gérard Lopez. Gégé Lopez, c'est celui qui a laissé l'ardoise de 400 millions. Mais justement, Daniel, j'allais dire, celui pour qui je n'ai plus aucune sympathie, malgré le fait que le titre il soit un petit peu partisan, mais enfin bref, tout ça pour dire que sur les 6 dernières saisons, c'est 5 fois top 5, malgré toutes les les changements, les galères financières, c'est vrai, t'as raison. Ouais. De me dire qu'au final, il y a toujours un travail, une continuité qui s'installe à Lille, avec des projets de jeu qui, même sur certaines saisons, ont été quand même assez différents. On est passé de la transition et limite de la contre-attaque avec Galtier à un jeu de possession, et même, je trouve que quand même sur les derniers matchs, on dit que Fonseca est un coach. Et avec des joueurs quand même, avec des joueurs un peu marquants, même quand ils n'ont pas confirmé après, mais l'année que fait Pépé chez vous, c'est fort. Après, on a vu Osimhen. On en a vu des bons joueurs quand même passer à Lille aussi. Hein. Mais de toute façon, je pense que si on regarde certains joueurs qui partent à l'étranger, comme tu viens de le dire, il y a Osimhen, il y a Léao. Il y a plein de joueurs. Et puis pour revenir à ce que vous disiez sur Benjamin André, moi je trouve que comme vous le disiez, sur les dernières années, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, tout simplement parce que il est soit régulier, soit très bon. À chaque fois, à chaque match, Bentaleb, c'est un enfant de Lille, c'est un enfant du club. Et à chaque match, franchement, il m'impressionne. C'est surtout de voir des joueurs aussi polyvalents. Parce que Jonathan David, franchement, c'est l'un des meilleurs attaquants qu'on ait eu au LOSC. Mais regardez juste, quand il était à la Gantoise, au poste, des fois où il se jouait et se retrouvait en tant que milieu relayeur. Donc c'est, comme souvent certaines personnes aiment bien le citer, c'est que l'attaquant est aussi le premier défenseur. Et de voir des joueurs avec une activité, des joueurs qui se révèlent comme Haraldsson, qui a eu un début de saison très très compliqué, par rapport au rythme, acclimatation, quoi. Tout ça, à l'acclimatation, des Gudmundsson qui sont là depuis un moment, mais qui, au final, quand ils rentrent... Haraldsson, acclimatation, Gudmundsson, système de jeu aussi. Exactement, il peut jouer. Franchement, je trouve que c'est un joueur de côté, le genre de côté, je vais pas dire parfait, mais très très utile. Il peut jouer latéral, il peut jouer piston, il peut jouer ailier gauche. Piston. Franchement, c'est très. Mais je pense que oui, je suis d'accord avec toi. Il est mieux en tant que piston. Et puis surtout, il y a quand même, malgré tout, parce que vous avez parlé de la formation, je trouve que c'est quand même mieux depuis que Fonseca est là, parce que Gourvenec, je pense que la formation, vous la laissez de côté. Mais c'est vrai que quand vous citez Yoro, Chevalier, Baleba qui vient juste de partir, qui est parti en début de saison à Brighton. Franchement, il y a un travail, il y a une continuité, et même il y a des profils de joueurs, comme vous disiez, il y a pratiquement que des joueurs de ballon dans cette équipe, à part peut-être Alexandro qui lui est plus un côté guerrier et solidité. Le reste, il y a beaucoup de joueurs de ballon, mais je trouve qu'on a quand même un effectif un peu juste. Maintenant, c'est intéressant de voir ce qui va se passer contre Aston Villa, qui marche bien en Angleterre. Et qui va proposer surtout, en plus, tout, quoi, de la technique, du physique, c'est un autre niveau. Hein.